Le MAC d'Esther, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges avec le cabinet d'études Oridev qui travaille dans le monde entier depuis Esther Technopole. C'est un nouveau projet de réalisation de parements, imitation pierre mais réalisé en béton. Le Citra, spécialisé dans le traitement et revêtement de surface, poursuit son développement. Notre cœur de travail va de la preuve de concept jusqu'à l'industrialisation pour nos partenaires. Le MAC d'Esther, c'est parti. C'est un Breton ayant vécu en Chine, au Canada, avec plusieurs tours du monde à son actif, un moment en Touraine. Il est désormais à Esther, où il dirige Oridev. Bon alors Hugo, on a avancé? C'est super. Tout fonctionne parfaitement. Ouais. Il faut que je charge le dessin et puis après... Ouvre-moi le plan là. Ouais, pas de souci. Alors Oridev, c'est un bureau d'études spécialisé dans le domaine de la préfabrication béton. La préfabrication béton, qu'est-ce que c'est? C'est la réalisation d'éléments en béton réalisés en usine, à contrario de tout ce que l'on peut faire in situ sur les chantiers. Donc notre spécialisation, c'est travailler autour du domaine du béton. C'est la réalisation de coffrages, de moules pour la réalisation de pièces béton, mais également la réflexion et le développement d'éléments qui vont permettre la fixation de gros éléments béton entre eux. Le béton, c'est la première matière première du monde. C'est la matière première qui est la plus utilisée. Certes, le béton en lui-même est un élément qui peut générer de la pollution. Mais ce béton évolue. Aujourd'hui, on essaye de faire des bétons qui sont de plus en plus décarbonés, donc qui ont une empreinte carbone réduite, mais qui vont permettre tout de même de réaliser des éléments de structure à faible coût, produits rapidement, et avec une résistance qui n'a pas son pareil avec d'autres matériaux. Au cœur de la Technopole, le bureau d'études travaille simultanément sur différents projets présentés par une clientèle internationale. C'est un nouveau projet de réalisation de parements, imitation pierre, mais réalisé en béton. C'est-à-dire qu'avec un seul moule, on va être capable de produire des milliers de pièces qui ont la même forme et à un coût réduit. Alors on va aller voir à l'atelier justement. Combien de temps normalement entre le coulage et le démoulage de la pièce? Alors ça dépend de la taille de la pièce, ça dépend du type de béton qu'on va utiliser. Pour des pièces de grande dimension, il va nous falloir 24 heures de séchage. Pour des pièces de petite dimension, et parce qu'on est capable d'améliorer le béton, on peut produire une pièce toutes les 6 heures avec un seul moule. Mais j'imagine qu'il y a des enjeux énergétiques aussi, parce que chez l'industriel, ça va peut-être passer dans un séchoir, et moins ça passe de temps dans le séchoir, moins on dépense d'énergie. Exactement, mais le véritable enjeu chez les industriels, c'est surtout la rentabilité du moule. Ça veut dire que lui, ce qu'il va chercher à faire, c'est que ça reste le moins longtemps possible dans le moule pour pouvoir produire le maximum de pièces. Alors certes, il y a un enjeu énergétique, puisque pour accélérer la maturation du béton, il va mettre dans des grandes étuves avec de la vapeur perdue ou avec des radiateurs au sol. C'est extrêmement énergivore, mais la chimie aide également à réduire ce délai de séchage du béton. On utilise des moules en silicone qui ont été formés à la géométrie que l'on souhaite. Ensuite, on vient couler du béton et la pièce sera prête d'ici quelques heures. C'est assez rassurant de voir qu'on peut créer une entreprise et avoir gardé son âme d'enfant. En fait, quand on est une petite structure, justement, il faut savoir s'adapter et savoir gagner du temps avec les moyens du bord. Donc typiquement, lorsqu'on a besoin de réaliser un coffrage simple, on utilise encore des petites briques bien connues qui nous permet tout simplement de venir faire les contours de la pièce que l'on souhaite produire. Ensuite, on va venir couler le silicone, c'est assez étanche, et on gagne un temps fou et de l'argent grâce à des petites briques faites en Allemagne. Alors, puisque vous avez passé du temps au Québec, c'est ce qu'on appelle le gros bon sens? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ou ce qu'on peut appeler aussi le bon sens paysan, mais on en est fiers. Oridev, c'est également les accessoires qui vont permettre à des éléments béton de grande dimension, de plusieurs tonnes, de se fixer entre eux. On a développé des systèmes de fixation qui permettent d'assembler des gros éléments béton de plusieurs tonnes ensemble, sans être obligé d'intervenir, sans que l'homme soit obligé d'intervenir. Donc c'est des systèmes qui permettent de se clipser, deux pièces béton de plusieurs tonnes ensemble. Ça, ce système-là, il est en ce moment utilisé, par exemple, sur tout le métro de Singapour. On l'a utilisé également en Thaïlande et on espère en continuer à le développer en Amérique du Nord notamment. Avec une excellente connexion aux entreprises internationales, la société tire son épingle du jeu depuis Limoges. Le domaine du béton est un domaine très particulier, très fermé.
Donc à partir du moment où notre réputation est bien reconnue, ce sont souvent des préfabricants béton ou des sociétés de construction générale qui viennent nous solliciter pour trouver une solution justement d'un point de vue technique. C'est toujours du sur-mesure. Notre client vient avec une problématique, il doit réaliser une façade d'un immeuble, il doit réaliser un tunnel, puisqu'on travaille beaucoup dans le domaine du souterrain, et à chaque fois il a une problématique, comment j'installe, comment je fixe, comment je réalise ma pièce. Et nous, à chaque fois, on doit prendre en compte ces problématiques pour lui apporter une solution. On a déjà travaillé avec l'école d'ingénieurs pour des projets tutorés. Donc c'est évidemment un atout pour se faire connaître, pour trouver des nouvelles ressources et puis pour développer des partenariats le cas échéant. Aujourd'hui, vous avez tout ce qu'il faut sur place, les ressources, l'image, la technique. Bon, après, vous êtes à Limoges, et comment est-ce qu'on se développe à l'international depuis Limoges? Certains nous disent que c'est compliqué. C'est pas le plus aisé, c'est pas le plus facile. Limoges, c'est pas forcément la ville à laquelle on pense quand on veut se développer à l'international. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de frein à un développement international. Il n'y a plus de freins, il y en a de moins en moins de freins. Les technologies de communication, la proximité d'un aéroport international, même si les gens ont tendance à l'oublier, mais moi je prends 2 à 3 avions par mois, je me déplace dans le monde entier, et très souvent au départ de Limoges, parce qu'il y a une liaison très simple jusqu'à Londres, qui nous permet après de rayonner dans le monde entier. Donc évidemment qu'il y a des problèmes, évidemment qu'il y a des freins, mais arrêtons de nous focaliser sur les freins, et arrêtons de chercher des excuses, on peut y arriver. Notre cœur de métier au Citra, c'est le traitement de surface, donc les revêtements et le traitement de surface de manière générale. Et effectivement, nous sommes un centre d'ingénierie et plus exactement un centre de ressources technologiques. Notre cœur de travail va de la preuve de concept jusqu'à l'industrialisation pour nos partenaires. Ici, on est dans la salle de microscopie électronique. Donc ça, c'est un équipement qui est central pour la structure, puisque c'est un équipement qui sert quasiment tous les jours, qui nous apprend à connaître nos couches, qui nous apprend à connaître ce qu'on développe, mais qui aide aussi à réaliser pour nos clients des analyses et des expertises sur des problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Donc c'est un équipement vraiment critique pour la structure, qui a un coût d'ailleurs relativement important au départ et qu'on emploie de manière très régulière. Cet équipement, il a été financé depuis un petit moment maintenant. Nous avons bénéficié dans le cadre du contrat de plan État-région de subventions. Aujourd'hui, les sources étatiques se sont un peu taries sur ces équipements. La région nous accompagne sur les côtés investissement, mais avec des taux d'aide qui sont un peu moins élevés maintenant. Donc il y a une grosse part d'autofinancement pour le Citra à sortir quand on souhaite investir dans un nouvel équipement. L'autofinancement, c'est le volume de prestations qu'on peut réaliser qui nous permet de générer du bénéfice et donc de le réinjecter dans les équipements et dans l'investissement. Aujourd'hui, le traitement de surface a 2 problématiques majeures à traiter. D'une part, on a la problématique REACH, qui impose de remplacer certaines technologies de traitement de surface, notamment certains bains en voie humide. Mais on a aussi la problématique globale de l'actualité sur les questions d'énergie, d'économie d'énergie. Et là-dessus, le traitement de surface a vraiment son rôle à jouer, puisque d'un côté, l'amélioration des coefficients de frottement, de la capacité d'améliorer toute cette capacité à limiter l'usure, a un impact sur la durée de vie des pièces, sur la consommation d'énergie, mais en plus, ça a un impact sur le renouvellement des pièces dans la durée et donc leur non-remplacement. Le Citra, c'est une association, loi 1901, donc nous sommes dans ce concept-là avec un bureau, une assemblée générale qui élit un conseil d'administration qui délègue effectivement ses pouvoirs au bureau. Donc nous avons un président, un secrétaire, un trésorier et ensuite nous avons une équipe de salariés dont moi je suis le directeur, mais nous avons une quinzaine de personnes salariées dans la structure et nous fonctionnons comme une entreprise mais avec ce statut d'association.
Alors, ce sont des techniciens qui, pour l'un, a été en apprentissage dans le cadre d'une licence professionnelle et donc qui continue avec nous puisqu'elle a été recrutée en CDI l'an dernier. Et Lisa est une apprentie qui clôture cette année, qui était aussi en licence professionnelle cette année et qui va partir sur la fin d'année. Ces périodes de stage, ces périodes d'alternance sont des périodes bénéfiques justement pour ceux et celles qui se sont lancés dans le cursus du traitement de surface. Pour le CITRA, quel est l'avantage? Alors l'avantage, il est clairement de pouvoir former nos futurs collaborateurs d'une part, mais aussi d'accompagner ces jeunes vers la formation, une formation de qualité. À mon sens, l'apprentissage, c'est vraiment une formation clé aujourd'hui pour pouvoir développer des compétences et pour pouvoir progresser rapidement dans le secteur industriel. On a pensé en fait, quand on a développé et fait les plans du bâtiment, au mode de fonctionnement optimal qu'on pouvait adopter. Et donc nous sommes ici dans la salle de microscopie optique qui est en prise directe avec la salle de préparation, ce qui fait que quand on prépare et qu'on polit les échantillons, on peut visualiser directement sur le microscope la qualité du polissage, ce qui nous permet, là aussi, plus le polissage est bien fait, meilleure est l'analyse. Là, ce que je cherche à voir, donc, il y a la pastille en cuivre donc, qui est ici, donc, tout le long. Donc, bon, cette partie nous intéresse un peu moins. On devait polir jusqu'au diamètre de façon à pouvoir voir l'épaisseur correcte. Et donc là, j'en arrive au stade où je dois essayer d'avoir le meilleur polissage possible. Donc, essayer de faire disparaître les porosités que j'aurais pu créer en polissant avec les gammes de polissage inférieures. Jusqu'à avoir le meilleur état de polissage possible. Donc, afin que l'on comprenne ce que l'on a sous les yeux, on est à quelle échelle? Alors, le plot en lui-même, cette partie du plot fait 400 microns, 480 microns. Donc, c'est des petites pièces qui sont relativement fines. Et votre dépôt? Et le dépôt en lui-même fait 300 microns. Déjà, dans un premier temps, sur les mois à venir, nous avons déplacé le pôle caractérisation, le pôle dépôt sous vide, et donc ils sont quasi opérationnels à ce jour. Et le futur proche, ça va être de déplacer toute l'activité projection thermique, donc une activité qui est importante aussi pour la structure en voie sèche, et donc qui va être intégrée au sein de ce nouveau bâtiment. Donc là, ça demande une mise en place et surtout des investissements supplémentaires pour permettre de travailler et donc de continuer à développer et respecter notre business model qui est de pouvoir avoir des équipements qui sont repérables et qui sont transférables directement à l'échelle industrielle. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.